Les aléas du direct au cœur de la balle jaune et du tennis, 4e édition, c'est l'Open Sud de France. Bonjour, bonsoir à nouveau sur TV Sud pour vous faire vivre ce bel événement pour votre chaîne de proximité sur cet Open Sud de France. Toujours cet Open, ce tournoi de tennis, et on a toujours les Amahihif qui sont là. Ça va? Depuis hier, tout va bien? Salut. Ça va très bien. C'est eux qui mettent l'ambiance, qui mettent le vibe. Donc bien, il y a la pause en changement de... Tout va bien? Oui, j'ai fait un bon match là, ouais. Donc le jeu, c'était match. Tu as joué contre qui? Ah bah là, c'était Steffi Agraf. Bon, elle était HS. Bonsoir Marco Foyot. Bonsoir. Ça va bien? Tout va bien. Champion de pétanque. Alors qu'est-ce que la pétanque vient faire ici? Vous allez nous dire ça, on va avoir des images. On va tout nous dire dans un instant. On va parler tennis également avec Mathilde Lazier. Vous êtes responsable à Décathlon. C'est votre dada, c'est votre secteur, c'est le tennis comme par hasard. Voilà. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous êtes partenaire aussi de l'Open Sud de France. Vous avez votre stand, vous faites la promo. Est-ce qu'il y a besoin de faire de la promo pour Décathlon? Un petit peu aussi. Un petit peu? Oui, toujours. Non, l'idée c'était vraiment d'être au plus proche des pratiquants, de nos clients, qui nous retrouvent dans un environnement complètement différent que l'environnement du rayon sur Décathlon. Qu'on puisse échanger avec eux vraiment différemment. Vous avez un rayon foot aussi? Il y a un rayon foot où il y a des Décathlon. Kader Ferraille, oui, va y aller. Bonsoir Kader. Oui, bonsoir. Vous êtes déjà allé au rayon foot? Oui, vous y allez souvent? J'y suis allé, oui, déjà. Bienvenue sur le plateau de TV merci Sud. Merci à vous, merci. Et elle a vu de la lumière, elle est venue. C'est Stéphie Agraf, comment ça va? Ouais, elle a perdu. Vous avez passé une bonne journée? Une bonne soirée? C'est bien passé hier soir? J'ai perdu. Ah bah voilà, personne n'a gagné. Ceux qui mettent l'ambiance, c'est pas compliqué depuis lundi? Oui, c'est ça, on met l'ambiance depuis lundi. Avec Bob Sinclair et Bigadi? Oui. Il est gentil, Bob? Je ne le connais pas. Bon, merci d'être venu, ça sert à rien. Bon, en tout cas, on est ensemble pendant une demi-heure. On salue Johan. Ça va, Johan? Ça va très bien, merci. Johan Hénage, toujours consultant à Montpellier Events. On continue à suivre cet Open. On se dirige tout doucement, évidemment, vers la demi-finale et la finale. On peut déjà donner peut-être les horaires? Oui, la première demi-finale aura lieu à 14h, suivie de la 14 seconde. 14h. Voilà, tout à fait, suivie de la seconde à 16h. Bravo. 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 Ça veut dire qu'ils seront là, ils vont bosser. Oui, Ils vont se faire plaisir. oui. J'aurais besoin d'un petit coup de blush. La maquilleuse va venir tout à l'heure. Elle va venir nous faire un petit coucou. Bon, merci beaucoup. Allez, on continue. On va peut-être parler sur l'arbitrage aussi, Johan. Je pense que c'est important d'en dire un petit mot. Il en faudrait un d'ailleurs ici sur ce plateau. Oui, il faudrait un arbitrage. Ou il faudrait des vigiles, je sais plus. 15-0. Bon, est-ce que c'est un sujet polémique quand on parle d'arbitrage en tennis ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Ils font l'unanimité, ils font bien leur travail, donc non, aucune polémique sur l'arbitrage. Voilà comme une réponse courte. Ils font très bien leur boulot. En pétanque, c'est pareil. Il y a des arbitres aussi. Ah oui, complètement, oui. Hein? Ouais. Ils sont là pour les points, faire respecter le règlement. Certains joueurs oublient d'être un peu dans le rond, ça arrive. Et puis après, il y a un dépassement de temps. Voilà. Et dans le foot aussi. Ah oui, dans le foot, nous avons... Non, je parle à Kader. Je crois que c'est dans tous les sports. S'il n'y avait pas d'arbitre, il n'y aurait pas de jeu. Et les arbitres, ils seront là demain à la Mosson. Obligé. Montpellier, Vian-Tonon-Gaillard. J'espère qu'ils vont faire un bon résultat demain parce que... Sinon, attention, ça va chauffer. Hein. Mais non, ils sont sur une bonne dynamique, il n'y a pas de souci. Bon, avec Roland Courbis. Ça se passe très bien avec lui en ce moment. Vous êtes content depuis qu'il y a ce changement, peut-être pas l'entraîneur, mais qu'il y a des meilleurs résultats, on va dire. Surtout, on parlera pas des entraîneurs, on parlera juste des résultats. Bon, on aura Laurent Pionnier tout à l'heure en interview et puis Benjamin Stambouli. Ils étaient de passage sur le stand de l'Aglo avant-hier pour nous présenter un petit peu avec tous les joueurs du MHSC. Il y aura les handballeurs qui seront là à 18h aujourd'hui, cette fin d'après-midi de vendredi pour le club de hand de Montpellier. On va continuer à parler des aléas. Ça va les amis? Ouais, tranquille. Bon, le match était un petit peu compliqué tout à l'heure pour Sergueï, mais je pense qu'on va aller un peu plus loin sur le prochain match avec Steffi Agraf, bien entendu, quoi. Ouais. Invitez-les à la maison, hein, vous en avez. Il est en prison. Libérez-le, il est en prison. On va parler peut-être des arbitres qui ne sont pas en prison parce qu'ils font bien leur travail, Johan. Oui. Quelle transition. Quelle transition. Applaudissements, s'il vous plaît.
On va regarder justement un sujet sur l'arbitrage avec un reportage de Thierry Crozet. On en reparle juste après. L'arbitrage évidemment au tennis à l'Open Sud de France où nous sommes ici jusqu'à dimanche. J'ai eu la chance de jouer au tennis, j'ai eu la chance d'être arbitré. Et puis un jour, vous passez de l'autre côté de la barrière et puis vous dites tiens, pourquoi ce serait pas moi qui irais arbitrer ce match-là. Vous êtes dans votre club et puis il y a un match arbitré, vous commencez comme ça. Et ainsi de suite. Il y a des échelons à gravir. Et moi, j'ai eu la chance, étant lyonnais, rouennais exactement, étant donc proche de Lyon, de participer à la finale de la Coupe Davis en 1991, qui a été ma première mon premier grand événement. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui faisaient ça professionnellement et j'ai dit, faut que je fasse ça. J'ai fini mes études et puis j'ai tenté ma chance et aujourd'hui, je suis là. Le juge arbitre en fait fait le relais entre les exigences de l'ATP et les exigences du tournoi. Chacun a des besoins et des volontés différentes qui évoluent tout au cours de la semaine. Et moi, je suis le relais un petit peu des deux. C'est-à-dire quand on m'appelle d'un côté pour changer quelque chose ou faire évoluer autre chose. Et c'est à moi de satisfaire les deux parties en fait. C'est à peu près, on va dire, 250 à 300 matchs par an. Et depuis 1997 ou 98, donc on fait le calcul, ça fait presque 3 ou 4 000 matchs arbitrés depuis ces années-là. C'est quelques heures assis sur une chaise où il y a compter les points. On est dans un lieu un peu magique, je pense un des rares lieux de cette capacité, de cette modularité en France. Je pense que c'est même peut-être le premier la première grande salle en France après celle de Paris, j'imagine. Donc c'est une chance inouïe pour nous, pour le tournoi, pour l'organisation, pour moi, même si c'est vaste, donc ça me fait courir un peu plus. Mais il y a un potentiel énorme et il y a une volonté. On a vu d'ailleurs depuis quelques années que le tournoi évolue très bien et puis grandit surtout. Ce reportage effectivement de la rédaction de TV Sud avec Cédric Monnier sur l'univers, le monde des arbitres, parce qu'on n'en parle pas forcément beaucoup. Même les ramasseurs de balles jaunes qu'on avait eu bien tout au long de la semaine, qu'on voit, il y a des tennisman, mais il y a aussi ça grouille de monde avec l'ensemble des bénévoles, les organisateurs de Montpellier Events et de Canal Plus Events. Mathilde Lazier, on disait que vous étiez de Decathlon. Quel intérêt d'avoir un stand justement ici à l'Open dans l'entrée de l'arène? On peut pas vous louper, il y a le logo, il y a les sponsors. Non, on peut pas me louper. L'intérêt, oui, vous et le sponsor, les deux, Mathilde. Donc l'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment d'être au plus proche des clients, de nos clients, des pratiquants de tennis, de montrer un petit peu ce que l'on peut faire avec eux. Et puis aussi de leur faire tester une innovation dans le tennis, le personal coach. Donc c'est un petit capteur innovant et intelligent que l'on place sur le cœur de sa raquette et qui donne vraiment toutes les informations sur son jeu et le nombre de coups droits, le nombre de revers, la vitesse de service. C'est une nouveauté, hein. Ça, c'est les Japonais qui l'ont inventé, c'est pas ça? Non, c'est nous. Ah, c'est vous. Decathlon. Ah, c'est Decathlon à 100%, je crois que c'était les Japonais. Parce qu'il me semblait qu'il y avait une nouveauté, alors c'est peut-être pas vous, mais qui arrivera des Japonais, plus tard, mais là voilà. pour l'instant, celle qui est sur le marché, c'est la nôtre, c'est celle de Artengo. Donc voilà, l'idée c'était de faire tester au plus grand nombre ce produit qui est vraiment innovant et très intéressant pour le joueur. Quelle est l'implication justement de Decathlon, sa stratégie sur du long terme, dans les clubs de tennis ou dans le tennis tout court? La stratégie, c'est vraiment d'être au plus proche des pratiquants, donc dans les clubs. Donc ma volonté, c'est vraiment de m'insérer dans le tissu des clubs au niveau de Montpellier, de sa région. Voilà, d'être présente avec eux. Alors vous vendez des raquettes, des balles, merci. Qu'est-ce que vous vendez d'autre au rayon tennis? Quand on dit le rayon tennis, on a vite fait le tour, non? Les chaussures, tout l'équipement du joueur, donc les chaussures, le textile, l'équipement, donc les balles, les raquettes, vraiment tout y passe. Et les accessoires. Et les accessoires. Avec une certaine Marion Bartoli qui est venue vous faire un petit coucou, ex-tennisman, tenniswoman, et qui est maintenant consultante pour les médias et qui a lancé sa société, qui bosse pour vous ou... Qui bosse non pas pour nous, mais qui a eu la gentillesse de venir nous présenter en exclusivité ses produits, ses accessoires de mode. Donc j'en ai pris quelques-uns avec moi. Donc voilà, ce sont des petites ailes. Voilà, je sais pas si on les voit.
que l'on C'est quoi place. ces ailes C'est designé par Marion Bartoli. C'est designé par Marion Bartoli. Oui, oui. On les place en fait sur ses chaussures. Hop, voilà. Au niveau de ses lacets. Voilà. On les met sur les lacets comme ça, d'accord. Voilà, et ça permet d'avoir. C'est un accessoire, comme elle le dit elle-même, cool fashion. Voilà, c'est vraiment un accessoire de mode. C'est du design. C'est du design. Julien, vous devriez essayer d'ailleurs. Bah, je vais essayer sur mes mocassins, ça va être Voilà. nickel. J'ai pris les rouges. Très bien, ça me va bien en Il y a plus. J'adore le différentes, rouge, moi. Bah, merci beaucoup, Marion Bartoli, que l'on salue. Est-ce qu'il y a vous avez un rayon pétanque ou pas? Il y a un rayon pétanque, oui, Ouais. un rayon sport de précision. Ouais, c'est sûr. Ouais. Dans tous les décathlons, ouais. Effectivement, la pétanque est très présente, même chez Décathlon, en loisirs et en boule de compétition. Il y a du design sur les boules de pétanque? Tiens, en parlant des couleurs, ou c'est toujours la même couleur? Non, on peut pas traiter dans le métal, dans l'acier, l'inox, tout ça, c'est assez compliqué pour mettre de la couleur. Mais après, bon, il y a possibilité d'avoir des stries entre les numéros, et puis même on peut mettre son nom, son prénom. Voilà, sur les boules, on peut. Voilà. Vous l'avez, vous avez une boule de pétanque à votre nom, prénom? Oui, Marco justement, ma marque 13. Cette année, je sors deux boules en 2014. Il sort de boules. Ouais. Très bien. Bienvenue sur TV Sud. Dont la boule la plus chère du monde. Oui, La comme plus ça, chère du monde. Je viendrai vous voir Décathlon. Il va démarcher Il m'est Décathlon. arrivé de faire des animations pour 140 magasins Décathlon. Voilà, avec les boules. Volontiers. Voilà. Bon, Marco, vous êtes champion de pétanque, vous êtes du club de Castelnau, le Lez. Oui, Castelnau, à côté de Montpellier. Et on est, juste pour info, on est toujours en Coupe de France. 8e de finale, Voilà, s'il on vous va plaît. jouer à Vitrolles, chez Ce nos amis week-end. marseillais. Ça va être un peu chaud parce que je connais le club. Mais sinon, ça devrait bien se passer. On a une belle équipe. On a une belle équipe. On a Jean Feltin, qui est champion d'Europe en titre. Sans parler de, bien sûr, Passo, qui a été plusieurs fois champion du monde. Farid Bekrar, vice-champion de France. Moi-même. On a vraiment une très très belle équipe. Martine Sarda aussi, championne de France. Donc on va essayer de se faire plaisir au président. Et puis, voilà, je donne rendez-vous à beaucoup de Montpellierins sur Vitrolles s'ils veulent venir. Eh bien, rendez-vous ce week-end, on suivra les résultats. 8e de finale de cette Coupe de France de pétanque. C'est du sérieux. C'est du sérieux ou c'est plus détendu? Quelle est la raison de votre présence ici? Tennis, pétanque, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est une histoire de boule, mais bon. Ouais, ici, c'est tout à fait différent. Ici, Regardez ce beau terrain de pétanque. Avec justement Canal Plus Events, c'est la troisième année. C'est la 3e édition. On fait le tournoi des partenaires, donc ça a bien sa place à l'intérieur donc de l'Open du Sud, tennis. Et tous les après-midi, tous les soirs, on termine par des parties de boules entre tous les partenaires qui sont au village et bien sûr dans les loges. Voilà. Donc on aura une remise de récompense dans la soirée avec Patrice Dominguez, qui est le directeur du tournoi. Johan, vous avez joué à la pétanque ou non, pas je suis pas doué à ce genre de jeu. Non. Je laisse vous les restez derrière le professionnels. stand, derrière les coupettes de champagne. Voilà, auprès de la buvette. Ce qui m'a fait plaisir, on a eu beaucoup de tennisman qui sont venus, des enragés tels que que Liodra, Paul-Henri Mathieu, tout ça, ils sont venus. Patrice Dominguez aussi est venu. Donc c'était assez sympa, quoi. Voilà. Alors tous les partenaires jouent. Est-ce qu'il y a des tennisman qui jouent à la pétanque, qui s'arrêtent, qui prennent le temps, ou c'est pas trop le lieu de On en passer? a avec Liodra, ça lui plaît bien. Joël aussi, Joël Abati, qui ne connaît pas Champion Joël de Abati, handball. le grand champion de handball, effectivement. Donc, Benoît Paire se débrouille pas mal aussi. Benoît également. Paire aussi joue beaucoup. Et puis après, bien sûr, tous les joueurs, en règle générale, dans le monde du sport, que ça soit des footeux, Kader, tu connais ça. Nous, on joue souvent quand on est au vert ou quand on est en déplacement. Ouais. Quand on est en stage, on joue souvent. Bernard Casoni, Canto, Cantona, tout ça, c'est tous des enragés, Papin. Ils adorent ça. Voilà. Là, c'est des enragés, mais là, ici, c'est plus à la cool. C'est pas le côté compète, c'est le côté découverte. Mais moi, je vois les matchs entre les partenaires. Dès qu'ils jouent, de toute façon, ils veulent gagner. Dès qu'il y a un jeu, dès que les sportifs ils veulent toujours gagner. L'avantage de la pétanque, justement, c'est un sport qui permet aussi bien les gens qui jouent pas très bien, qui peuvent se confronter à des champions du monde, des champions d'Europe. Et c'est le côté passionnant. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, je connais pas un seul joueur, qui soit débutant ou joueur confirmé ou en semi-professionnel, qui veut pas faire 13 points avant tout le monde. Vous, par exemple, si vous prenez un jeu de boules, qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses, vous allez essayer d'aller près du bouchon. D'accord? Et si moi je vous gagne le point, vous essayerez de frapper ma boule. Et ben voilà, c'est le thème du jeu, tout simplement. Bon, Mathilde, vous jouez à la pétanque ou vous êtes? Est-ce que vous êtes tennis woman? Est-ce que vous pratiquez le tennis? Est-ce qu'il faut le pratiquer pour être vendeur dans un magasin comme le vôtre? Il vaut mieux.
avoir une petite affinité avec le sport. Ouais. Je pratiquais, maintenant c'est en C'est loisir. fini. En loisir. Ah, c'est en loisir. Puis c'est bien pour vous parce que vous êtes ici, l'utile à l'agréable. Vous bossez, mais en même temps vous Exactement. profitez des matchs. Voilà. Bon, bah c'est très bien. Les matchs, on les suit évidemment sur opensudefrance.fr avec cette finale très attendue. On le rappelle, ce sera donc ce week-end et surtout dimanche. Merci beaucoup Mathilde d'être venue sur le plateau. Merci à vous. On va continuer et on va parler notamment football parce que les joueurs du MHS étaient là hier en dédicace, avant-hier d'ailleurs pour être précis. Ce soir, ce sont les handballeurs. On a vu les rugbyman. Il y a du beau monde sur le stand de l'agglomération. Il y avait notamment Laurent Pionnier et Benjamin Stambouleur. On n'a pas parlé football, on sait qu'ils jouent demain contre Evian-Tonon Gaillard à la Mosson. Allez les Pailladins, mais on a plutôt parlé tennis. C'est la raison de leur venue ici sur le stand de l'Aglo pour ces dédicaces. Ça fait plusieurs fois que je viens, ça fait quelques années que je viens chaque fois qu'il y a cet événement-là. Voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir voir un autre sport, qui plus est le tennis que j'aime bien, donc c'est toujours un plaisir d'être ici. C'est la beauté du sport et puis aussi l'engouement que ça engendre avec tous les gens qui viennent ici. C'est un bel événement pour tout le monde. Ouais, tous les sportifs de la ville sont là. Je pense que c'est un événement qui mérite notre venue et voilà, de pouvoir voir aussi les gens qui sont multisports, c'est très bien aussi pour nous. Montpellier-Evian, on est prêt à la Mosson? Ouais, on est toujours prêt de toute façon à la paillade. C'est vrai que c'est une tradition depuis que l'Open Sud de France a été créé en fait. C'est l'occasion pour nous d'allier l'utile à l'agréable aussi, parce qu'on est tous à peu près fans de tennis, donc voilà, on vient voir aussi un autre sport. De l'autre côté, cette fois-ci de la barrière en étant spectateur, et puis on profite aussi d'aller à la rencontre des gens avec cette séance de dédicace. En fait, moi j'aime le beau jeu dans tous les sports, donc c'est pas tel ou tel sportif, voilà, c'est un autre sport, c'est un sport individuel qui change beaucoup d'une autre, voilà, donc c'est l'occasion pour nous de venir à ce genre de manifestation et surtout de se régaler. Ah, c'est sympa qu'ils prennent le temps, Johan, d'aller à la rencontre bien des Montpelliérains, des fans de football, mais là plus en l'occurrence des fans de tennis. Bien sûr, entre sportifs, ils se comprennent, ils viennent supporter les joueurs français. Et c'est vrai aussi que de l'autre côté, les tennisman n'hésitent pas à venir voir des matchs de football. Et c'est toujours un plaisir de recevoir des sportifs dans cette enceinte. Bon, Marco Foyot, vous aimez la pétanque sauf erreur, mais vous adorez le foot aussi. Quel club vous soutenez ? Oh, je suis passionné, c'est-à-dire. Quel club vous soutenez, Marco ? Je suis resté pendant 10 ans avec Loulou, puisqu'on a été champion de France. Loulou, tout le monde le connaît, hein, Loulou Nicolin avec son team, à l'époque avec Passot, tout ça. Donc c'est vrai que je suis supporter du Montpellier Hérault, bien sûr, mais c'est vrai que je suis parisien aussi. Et c'est vrai qu'actuellement, avec ce qui se passe avec le PSG, avec tous les moyens qu'ils ont, c'est vrai que ça fait un peu rêver. Peut-être que si un jour il y a un Qatari qui arrive ici sur Montpellier, ça sera peut-être bien aussi. Voilà. Vous en pensez quoi, vous ? Que ça reste familial avec la famille Nicolin ? Oui, bonjour. Sarwada, bonsoir. Oui, bonsoir. Déjà, je pense que Loulou ne cédera pas comme ça son bébé, comme il dit. À chaque fois, c'est sa fille qu'il n'a pas eu. Donc après, si effectivement il y a des Qataris qui arrivent et qui mettent de belles sommes pour pouvoir attirer de grands joueurs, pourquoi pas ? Mais ça enlèverait quand même l'esprit pailladin et je pense pas que tout le monde serait d'accord. Ça, il faut le voir avec Loulou. Après, l'avenir nous le dira. Je peux me tromper. Il aime la pétanque, Louis Nicolin, ou pas ? Ah ben oui, complètement, puisque comme je vous ai dit, on avait monté le team avec Louis Nicolin, et dont le président avec Laurent, son fils Laurent, et on a été plusieurs fois champion de France, champion du monde, et on a été, un titre que Loulou n'a jamais eu, on a été 3 fois champion d'Europe des clubs, de la Champions League au niveau club pétanque. Voilà. Louis Nicolin au tennis, on l'a pas vu, hein ? J'ai pas vu de la semaine, moi. Il est peut-être pas très... Les échos me disent qu'il risque d'être là samedi. Ah, il sera là demain. Bon, on va suivre ça. Les échos, ouais, après. Les échos, les potins, on va suivre ça. Nasser Ouadama, vous êtes ancien pailladin, ancien joueur du MHSC entre 2007 et 2009. C'est ça ? Je suis arrivé en 2007 en provenance de Sedan et 2 ans après en remontée en Ligue 1 avec Roland Courbis qui était déjà là. Voilà, le retour de Roland. Oui, ça fait plaisir. Ouais, moi j'en suis ravi parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma carrière. Je l'ai connu, je l'ai côtoyé pendant de longues années à Ajaccio et puis après je suis venu notamment pour lui à Montpellier. Et là de le revoir et de redonner une âme à cette équipe, c'est quelque chose de très jovial. Bon, Kader aussi, coach Courbis, vous êtes ravi, vous avez joué plus dans les années 80-90, vous avez joué plus longtemps que votre collègue. Moi j'ai fait toute ma formation à Montpellier. Vous avez été formé à la paillade. J'ai connu la paillade. Tout au début, voilà, j'ai connu la paillade avec une grosse génération, Laurent Blanc, Gérald Passy, Pascal Baïs. On a connu tous les débuts de Montpellier.
les montées, et les Coupes d'Europe et les Coupes de France. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, les années 80-90? Ah ben moi les années 90, je me souviens d'une Coupe de France de Montpellier. À l'époque j'étais à Avignon et vous aviez gagné un match très important en 91, hein, c'est ça je crois. Oui, c'était l'année où qu'on a gagné la Coupe de France à Avignon. On a gagné 1-0. But à la 93e minute. Et j'étais là. C'est vrai que j'avais vu ce match. C'était une quart de finale je crois. Ouais, c'était un quart de finale sur Avignon. Après on est allé en demi-finale contre Saint-Etienne et la finale contre le Racing. Voilà. Bon, quelle est la raison de votre présence incognito comme ça pour voir le tennis? Vous êtes passionnés tous les deux, vous venez faire des affaires. Quelle est votre actualité à tous les deux? Moi, j'ai eu une blessure qui m'a enquiquiné pendant pas mal de temps et notamment encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis au repos forcé. J'espère reprendre pour la saison prochaine, mais plus au niveau amateur. Et ma venue ici, c'est effectivement l'amour du tennis parce que quand on a été jeune, je me rappelle de matchs mémorables, notamment à Roland-Garros, et puis notre amitié avec Johan qui nous a fait venir ici parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie et donc voilà. Donc et il fait du bon boulot, donc forcément on aime être accueilli par lui. C'est gentil d'inviter les amis. C'est bien, hein, les copains des copains. Ils bossent bien, je l'adore. Moi aussi, je l'adore. Je suis objectif. On est objectif. Et vous? Même, pareil, copier-coller. On est amis avec Johan et bon, et en plus on aime bien le tennis et c'est pas souvent que ça se passe une fois par an sur Montpellier, on en profite. Ouais. Bon, c'est jusqu'à dimanche pour cet Open Sud de France. Marco, vous serez là jusqu'au bout. Ce soir, on remet les récompenses. On continuera à faire de la pétanque. Tout le monde peut faire de la pétanque jusqu'à dimanche. Oui, tout le monde, puisqu'on a un magnifique terrain qui est au village là, qui est vraiment très très beau. Et moi, j'ai mis des boules à disposition pour tout le monde. Les gens peuvent jouer gratuitement. Une doublette, tu as une doublette de près. Une petite doublette. On vous garantit pas le résultat, mais on dit que c'est le principal, c'est de participer, non? Ouais. On s'arrangera bien. En général, les footballeurs, on est mauvais joueurs, donc on veut quand même gagner, si c'est possible. Tout le monde veut jouer, tout le monde veut gagner, tout le monde veut participer, tout le monde peut donner également, parce qu'il y a beaucoup de partenaires aussi, il y a beaucoup d'associations caritatives. C'est le village aussi des exposants entre le Parc Expo, mais également à l'Arena, juste autour des cours du cours central. Il y a notamment le Secours populaire de l'Hérault qui se mobilise, qui appelle aux des Héroltais. On écoute l'un de ces bénévoles de l'Hérault. Nous sommes ici pour vendre des tickets de tombola pour dons action et une campagne nationale qui nous permet de financer nos structures dans toute la France. C'est les premiers jours, ça va, on n'a pas à se plaindre, on a un bon contact avec les joueurs qui s'arrêtent à notre stand et donc nous vendons bien des tickets. Alors à Montpellier, l'adresse de la Fédé c'est au marché-gare, sinon c'est Figuerolles, 78 boulevard Figuerolles. Notre but à nous c'est d'aider, d'accompagner les gens vestimentairement parlant, alimentairement parlant et dans tous leurs problèmes qu'ils peuvent avoir au quotidien. Voilà, plus d'infos sur internet sur secourspopulaire.fr. Nasser, vous êtes mobilisé pour la bonne cause, pour l'association Ella avec Zidane sur les maladies des leucodystrophies. C'est déjà terminé pour les ADD. Vive la pétanque, merci, vive le foot, vive la paillade et puis vive le tennis. On continue, on se retrouve demain, même heure, même endroit sur TV Sud, tvsud.fr, Facebook également pour faire vos commentaires sur les photos que l'on met. Taguez-nous, à demain. Merci. We put the party up. We put the party up.